Et ben voilà, on n'est pas bien là de retour dans les cinémas un peu. Bon, il faut garder le masque, mais bon. Et puis, par rapport au film qu'on va voir, hein, Viens avec moi si tu veux vivre. bonjour tout le monde, bienvenue sur The Judgment Club. On se retrouve aujourd'hui, enfin, pour la critique de Sans un bruit 2, un film qu'on entendait énormément, réalisé par... John Krasinski, le même réal que le premier, et qui d'ailleurs joue dans le premier et au début de celui-là. Et ensuite l'acteur. Et puis il y a Emily Blunt et Cillian Murphy de Peaky Blinders qui joue dedans. Donc deux excellents acteurs avec Emily Blunt et celui que tu viens de Cillian citer. Murphy, c'est un génie, c'est Voilà. absolument. Avec un petit caméo d'un acteur plus connu vers la fin. Ouais, mais alors ça, voilà, on spoil ou on spoil pas Non, on spoil pas, là. Voilà, on va rien spoiler, donc du coup, ça. Alors, quelle est l'histoire du film? On suit du coup le personnage d'Emily Blunt avec sa famille qui va, juste après le premier épisode, sortir de leur maison pour pouvoir aller à l'encontre d'autres personnes, puisque si vous vous souvenez bien, dans le premier film, on voyait plusieurs feux à des endroits différents et du coup ils vont tenter de rentrer en contact avec d'autres survivants potentiels. Alors, avant de rentrer dans le détail et dire si on a aimé ou pas, parlons quand même un petit peu du premier qui était juste magistral. On était vraiment dans une immersion totale, c'était quelque chose de nouveau avec ces moments de tension, cette mise en scène qui était vraiment énorme. T'avais peur pour eux, c'était bien violent, c'était bien gore, t'avais la pression, t'avais ce passage avec ce petit au début qui te met d'entrée dans l'ambiance, l'acteur principal qui se sacrifiait pour ses enfants et tout ça. Il y avait une ambiance de fou dans ce film là, c'est quelque chose de jamais vu, où les gens ils sont obligés de se parler avec le langage des signes pour pouvoir communiquer. Dès que tu fais un petit bruit, on a toujours tous tendance à en faire des bruits. T'as ces créatures qui débarquent. C'était vraiment quelque chose de fou. Tu peux pas parler, tu peux pas marcher, exactement. Tu peux pas écouter la musique, tu peux rien faire. Ils étaient, voilà. Tu poses un objet, il faut le poser délicatement et tout ça. Ça, c'est vrai que c'était génial. Ouais. Voilà. Et du coup, en plus de ça, tu fais toujours des bruits comme je disais dans la vie. Donc voilà, t'avais cette pression, cette tension. Bref, le premier film était vraiment génial. Alors, est-ce que même si à la fin, elle réussit, Emily Blunt avec sa fille, à trouver un petit peu la parade pour aimer ses créatures, est-ce que c'était nécessaire de faire un 2 ou est-ce que le film se suffisait à lui-même? Bon, moi j'étais pour une suite parce que je m'étais tellement régalé avec le premier film que je voulais voir ce qui allait se passer. C'est dangereux les suites en général. Alors, c'est ça exactement. Guillaume, ton point de vue? Bah, moi je suis pas contre qu'ils fassent des 2, des 3, des 4 et tout ce qu'on voudra si ça nourrit le propos, s'il y a quelque chose à raconter. Si c'est pour faire plus nul à chaque fois, ça sert à rien. Donc du coup, moi voilà, le film était tellement bon le premier que je m'étais dit un 2, si c'est pas le même réal, si c'est pas les mêmes acteurs, si ça pêche, si c'est nous mettre du gore pour du gore et si c'est nul, ça sert à rien. Mais non, là je me suis régalé. Je vais pas dire autant que la première fois parce que, en fait, si, je me suis régalé quand même. Mais la première fois, il y avait cet effet de surprise, je savais pas ce que j'allais voir. Donc je me suis posé et j'avais pris une claque parce que ça ressemblait à absolument à rien d'autre, à aucun film d'horreur. Il n'y avait aucune similitude avec aucun autre film. Il était très particulier, c'était génial. Donc voilà, et là pareil. Mais c'est vrai que t'as plus l'effet de surprise que t'as dans le 1. Donc du coup, mais par contre l'immersion, t'es de nouveau dans cet univers-là. Donc du coup, voilà, t'es reconnecté immédiatement avec ces créatures que t'as pas envie du tout de creuser leur chemin. Et puis c'est aussi violent. Il y a beaucoup plus d'aventure parce que cette fois-ci c'est moins huis clos, donc ils vont aller un peu à droite, à gauche. Donc du coup, il va être beaucoup plus confronté à ça. Et donc oui, si, moi je me suis régalé. Il y a quelques petits points négatifs que j'ai trouvé. Je trouve qu'ils font moins attention que dans le 1, moi. Je trouve qu'ils font beaucoup moins attention que dans le 1. Dans le 1, ils font vachement plus attention à tout. Et là, j'ai l'impression que pour qu'on nous mette de l'aventure et qu'on nous mette un peu d'action, ils sont obligés de faire des trucs que dans le 1, ils n'auraient jamais fait, quoi. Voilà, après c'est tout. Mais après, je me suis régalé. Je l'achète immédiatement dès qu'il sort, ça c'est sûr et certain. Alors moi personnellement, je me suis régalé de A à Z, vraiment. Déjà, la mise en scène. La mise en scène, c'est le même réalisateur. Je m'étais dit, ça va être bien parce que c'est quand même le même réalisateur et ça, c'est une bonne chose. Et effectivement, on retrouve cet univers qu'il y avait dans le premier. Les acteurs, impeccables, que ce soit les enfants ou les adultes, il n'y a aucun souci. La mise en scène, elle est vraiment exceptionnelle dans cette suite. Il n'y a rien à dire. Après, on est dans une continuité logique avec beaucoup plus d'action. On voit beaucoup plus les créatures. Il y a des effets un petit peu nouveaux.
C'est-à-dire que, ça on le voit déjà dans la bande-annonce, dans le premier film, pour marcher même dans la nature, imiter cette sorte de poudre par terre, parce que en marchant, tu as toujours peur de faire craquer une petite branche, un truc comme ça, te faire repérer. Et à un moment donné, en sortant de leur campagne, forcément, il n'y en a plus de ça, il n'y a plus de poudre, donc forcément, tu es obligé de faire attention. Il y a des moments de tension qui sont assez impressionnants, c'est-à-dire que c'est pas répétitif. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'on peut souvent faire une suite, ça peut être répétitif en disant ça, je l'ai déjà vu dans le premier, tout ça. Et là, absolument pas. Là, on est vraiment dans des gros moments de tension assez importants, avec beaucoup plus d'action. Et moi, j'ai carrément sursauté. Alors que maintenant, dans les films d'horreur, d'épouvante, tu t'y attends généralement. Alors, il y a des moments, effectivement, qui sont assez téléphonés, où tu te dis, il va se passer ça. Effectivement, il se passe ça. Mais il y a des moments où vraiment, c'est ça, il y a des jumpscares. Mais il y en a certains qui arrivent comme ça, où tu t'y attends pas, surtout qu'en plus nous on avait un excellent son, voilà, pour les bruitages comme ça. En plus on était tout seul dans la salle et ça c'était vraiment génial. Donc il y avait vraiment pas un bruit, quoi, c'est le cas de le dire. C'est il n'y en a pas trop de jumpscares, ça va, parce que moi ça m'aurait sorti, ça me fait plus aucun effet les jumpscares. Et du coup je suis assez critique des jumpscares dans tous les films d'horreur, y compris dans Conjuring, même si Conjuring ils avaient l'intelligence de nous les faire différemment de d'autres films d'horreur. Mais celui-là, pareil, au début il y a 2 ou 3 jumpscares qui servent pas à grand chose, mais bon, c'est noyé dans un film qui est excellent autour de ça. Donc du coup, le film serait médiocre, les quelques erreurs qu'il y a dans le film seraient vraiment chiantes. Mais vu que le film est tellement bien, tu lui pardonnes, il y a 2-3 petits trucs si on veut vraiment chipoter. Mais sinon, non, le film il suit vraiment le premier. Le début, la mise en scène du début, elle est extraordinaire. Voilà, t'es immédiatement en immersion dans le truc. Tu l'as cité tout à l'heure. C'est génial. Tu l'as dit tout à l'heure que le fait qu'on voyageait un peu plus, parce qu'à un moment donné ils vont essayer de chercher de l'aide, donc ils vont sortir, donc on va voir la mer, on va voir des décors qu'on ne voyait pas dans le premier, parce que dans le premier c'est surtout à la maison, c'est plutôt un huis clos dans le premier. Et ce qu'il y a de bien, c'est donc, du coup je l'ai dit moi en termes de points positifs, la mise en scène, mais quand le film commence, on voit, et ça c'est bien et tant mieux, comment ça s'est passé au début. Et la mise en scène qui à ce moment-là est exceptionnelle, quoi. Voilà, là où tout a commencé, alors on s'y attarde pas non plus pendant des heures dessus forcément, mais c'est super intéressant de la part du réalisateur d'avoir mis cette séquence-là, parce que dans le premier film, mis à part voir des comètes tomber sur des photos, sur des journaux, t'en apprenais pas plus. Bon, alors tu sais pas d'où viennent ces créatures, bon, elles sont extraterrestres bien évidemment dans ce film-là, mais bon, on va pas spoiler la fin, voilà. Franchement, il est vraiment dans la continuité du premier. Je me suis régalé du début jusqu'à la fin. Comme tu as dit, c'est clair qu'on l'achètera quand il sortira. Ah ouais, moi je vais le prendre. Franchement, le premier et le 2 se suivent parfaitement bien. C'est la même atmosphère. C'est vraiment génial. Vraiment, je me suis régalé du début jusqu'à la fin. Bon, ça fait un moment que j'ai pas maté le premier. Il me semble que l'atmosphère est plus pesante. Parce qu'on est plus dans un huis clos et parce que comme tu le disais, il y a moins d'aventure. Voilà, puis on découvre. Part moins à l'aventure. Voilà, on part moins à l'aventure. Mais là, il y a vraiment des moments de. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils n'allaient pas nous faire un huis clos dans un bateau ou un huis clos ailleurs. Il fallait que ça bouge. Surtout au vu de ce qui se passe à la fin du premier, c'était sûr, la maison en feu et tout, c'était sûr qu'ils allaient être obligés de partir. Ils n'allaient pas rester là-bas, donc forcément, ils sont confrontés à tous les aléas qu'ils peuvent rencontrer. Le bébé, il faut lui donner de l'oxygène régulièrement parce qu'elle le met dans une boîte pour pas qu'on l'entende. Ça, je vous spoil rien, c'est exactement comme ça dans la même. On se doute bien que les bonbonnes d'oxygène, elles sont pas. Elles vont se vider au bout d'un moment. Elles vont se vider au bout d'un moment, donc voilà. Bon, mais voilà. Après, Cillian Murphy, moi voilà. John Krasinski, le réalisateur qui jouait dans le 1. Était très bien, mais bon, on le connaissait pas. Enfin, moi, je le connaissais pas du tout. Emily Blunt, bon, ben, elle est connue. Emily Blunt, on la présente pas, elle est géniale. Et là, qu'ils aient mis Cillian Murphy. Bon, Cillian Murphy, je sais pas si tout le monde connaît Peaky Blinders, mais c'est un acteur de génie. Et bon, voilà, Cillian Murphy, dans tous les films dans lesquels il joue, c'est des gros chefs-d'œuvre. À chaque fois, c'est un acteur qui va devenir ça. Un Leonardo DiCaprio plus tard, c'est obligé. Ce type-là, il est génial. Il est dans Batman Begins, ouais, dans Sunshine aussi. Ouais, mais il est dans que des grands films et ça va devenir un DiCaprio, c'est sûr et certain. Ce mec-là, on n'a pas fini d'entendre parler. J'avais entendu dire peut-être le méchant ou même un James Bond. D'ailleurs, le méchant de James Bond ou carrément James Bond. Mais bon, ça on verra. On n'en est pas là. Voilà les amis, ça sera tout pour cette critique de Sans un bruit 2. Très franchement, allez le voir pour vous en faire votre propre avis personnel. Nous personnellement, on s'est vraiment régalé et ça fait du bien parce que des merdes, on en a vu beaucoup en ce moment. Il n'y a rien surtout. Voilà, surtout il n'y a rien. Et puis les gros blockbusters qu'on attendait, forcément c'était de la merde. Godzilla vs Kong et compagnie. Enfin voilà, bon, ça c'est notre point de vue personnel. Depuis août dernier, on n'était pas revenu au cinéma à cause du Covid. Bon déjà ça fait chier. Ça fait déjà chier ça de ne pas avoir eu de cinéma du tout. Il n'y a pas grand chose qui sort.
tu payes ta place et tu es obligé de garder le masque sur la tronche pendant que tu vas voir le film, au moins que ce soit un bon film quoi. Si en plus ça avait été de la merde, ça fait vous plaisir. m'auriez entendu gueuler et dire que je reviendrai plus jamais au cinéma. Ça fait plaisir de revenir dans le cinéma avec un plus un bon film, voilà, et pas une merde à aller voir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir pour vous en faire votre propre avis personnel, à laisser des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.